Voilà, nous ouvrons une nouvelle rubrique sur le droit du travail pour parler des instances représentatives du personnel. Bonjour Maître Schifferling. Bonjour. Voilà, avec vous nous allons parler des instances représentatives du personnel. Tout d'abord, qui sont-elles? Alors, dans les entreprises de plus de 11 salariés, il y a les délégués du personnel. Dans les entreprises de plus de 50 salariés, il y a en plus les délégués syndicaux, le comité d'entreprise et le comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail, c'est-à-dire le CHSCT. Oui. Quelles sont leurs missions respectives? Alors, les délégués du personnel, ils sont là pour assister le salarié et pour faire part de ses réclamations individuelles ou collectives à l'employeur. Ils sont là également pour alerter les employeurs lorsqu'il y a des problèmes, notamment de discrimination au travail. Ils sont là pour communiquer avec le comité d'entreprise et le CHSCT et pour leur communiquer les observations qui ont été faites par le salarié. C'est un genre de personne qui fait le lien entre le comité d'entreprise, le CHSCT et le salarié, un intermédiaire. Et ils peuvent aussi saisir l'inspection du travail quand il y a une plainte d'un salarié. Donc ce sont des délégués vraiment du personnel, du salarié qui sont en relation directe avec le personnel. Après, il y a les délégués syndicaux. Eux, ils représentent le syndicat auprès de l'employeur parce que les délégués du personnel ne sont pas forcément affiliés à un syndicat. Les délégués syndicaux le sont. Ils sont là pour formuler des propositions, des revendications ou des réclamations à l'employeur. Ils peuvent assister le salarié lors d'une convocation à un entretien préalable ou lorsque le salarié veut faire une procédure devant le conseil de prud'homme, parce que l'avocat n'est pas obligatoire. Ils peuvent négocier, ce que ne peut pas le délégué du personnel. Le délégué syndical peut négocier avec l'employeur sur les salaires, la durée et l'organisation du travail pour voir la mise en place de modifications éventuelles. C'est lui qui s'occupe aussi de vérifier l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et l'insertion professionnelle des handicapés. Donc, il peut voir avec l'employeur pour prendre des mesures pour que les travailleurs handicapés aient des postes aménagés. Oui. Et c'est lui qui peut s'occuper de l'épargne salariale. Donc, dans les entreprises où il y a un plan d'épargne d'entreprise ou un plan d'épargne retraite, c'est avec le délégué syndical que l'employeur peut négocier. Et c'est lui aussi qui peut s'occuper de la mise en place du régime de prévoyance, parce que depuis l'année dernière, les employeurs sont obligés de mettre en place un régime de prévoyance pour les salariés. S'agissant du comité d'entreprise, alors lui, il est pour l'expression collective des salariés. Alors, on connaît souvent le comité d'entreprise parce que c'est lui qui s'occupe des crèches, des chèques vacances, d'un certain nombre de choses qui sont plus proches du salarié. Mais c'est eux aussi qui s'occupent de toutes les formations professionnelles et des conditions de travail des salariés. Qui s'occupe de l'organisation du travail, de la durée du travail, comme le délégué syndical, mais de manière plus collective. Ils doivent vérifier aussi si l'employeur recourt, dans tous les cas de recours à l'intérim, il doit avoir accès au contrat d'intérim pour voir si le recours est justifié. Et c'est lui qui s'occupe aussi de la formation et de l'apprentissage. Et enfin, le CHSCT. Donc lui, c'est plutôt la sécurité et la santé des salariés, comme le dit son titre. Oui. Voilà. Oui. Donc il est là pour prévenir les risques et pour essayer d'assurer la santé physique et mentale des salariés. Donc il peut intervenir pour améliorer les conditions de travail des salariés, pour aménager les postes de travail, pour prévenir les risques professionnels, donc voir les mesures qui peuvent être mises en place pour qu'il y ait moins d'accidents ou moins de risques. Et la pénibilité, on en parle beaucoup, c'est lui aussi qui intervient pour définir les emplois qui sont plus pénibles que d'autres, pour voir s'il n'y a pas possibilité de mettre des avantages supplémentaires à ceux qui font des travaux pénibles. Et c'est lui qui intervient aussi pour la prévention du harcèlement. Alors, est-ce que les 4 peuvent être dans la même entreprise? Ça peut coexister? Ah oui, les 4 peuvent être dans la même entreprise, sachant que les 3 derniers, il faut qu'il y ait plus de 50 salariés.
Oui, d'accord. Donc, Dans les grandes entreprises alors. Et pour être désigné, donc, il faut avoir plus de 18 ans, il faut être au moins 1 an dans l'entreprise. Pour être délégué syndical, il faut adhérer à un des syndicats représentatifs de l'entreprise et il faut ne pas avoir été condamné, enfin ne pas être interdit de ses droits civiques. Oui. Alors on va parler d'une nouveauté également, ça s'appelle la DUP, mais qu'est-ce que c'est? Alors c'est la délégation unique du personnel. C'est relativement nouveau. C'est dans les entreprises entre 50 et 299 salariés que ça s'appelle DUP. Et c'est l'employeur qui peut décider de regrouper plusieurs institutions représentatives du personnel en une délégation unique du personnel, c'est-à-dire qu'on regroupe les délégués du personnel, le comité d'entreprise et le CHSCT. Donc on n'a plus qu'un seul interlocuteur. Et du coup, eh bien, cette délégation unique a toutes les attributions qu'ont le délégué du personnel, le CE et le CHSCT. Donc toutes les attributions sont dans une délégation. Et pour les entreprises de plus de 300 salariés, alors ça ne s'appelle pas la DUP, ça s'appelle l'instance unique des représentants du personnel, ce qui veut dire un peu la même chose, mais c'est pour les entreprises de plus de 300 salariés. Et là, il faut qu'elles regroupent au moins 2 instances représentatives du personnel dans une instance unique. Et là aussi, elles récupèrent les attributions des institutions qu'elles regroupent. Alors c'est comme tout en droit du travail, ça évolue toujours et tout le temps et c'est ça qui est un peu compliqué de se mettre à chaque fois à jour, de savoir ce qui existe et ce qui n'existe plus. Voilà, mais grâce à vous, nous sommes à jour, donc voilà, puisqu'on a parlé de cette nouveauté. Merci beaucoup, maître, merci beaucoup. Merci à vous. Et puis je vous remercie aussi parce que c'est la dernière de l'année, vous avez passé cette saison sur TV8, donc merci d'être intervenu sur notre antenne. Merci de m'avoir invité. Voilà. Nous sommes donc au terme de cette chronique. On se retrouve très prochainement sur TV8. Salut!